Il s'agira de s'échapper du groupe de 5 équipes qui comptent le même nombre de points qu'eux. Merci à la Fédération Française de Football et à tous nos partenaires bien sûr de nous avoir emmenés ici. Et puis on l'a dit, il y a une belle histoire, on peut permuter, on peut varier Vincent. Ouais, il y a du choix. C'est vrai que par rapport à son effectif, par rapport à la qualité de ses joueurs, il a vraiment du choix. Attention avec Guézoui qui est entré dans la surface de réparation, il va essayer d'aller fixer. C'était compliqué, surtout très bonne défense de Diran, le numéro 5 des Diepois. Avec la première division, et c'est vrai que c'est un très bon gardien qui a déjà montré qu'en Ligue 1 il pouvait avoir de l'avenir aussi. Et bien sûr Frédéric Match. Ouais, Dieppe est vraiment rentré dans son match. Hein. Ils ont déjà au bout de 6 minutes de jeu, ils ont déjà eu 2 situations très chaudes. Et voilà, c'est un match qui commence bien et surtout quand... Nous envoyer vos messages, vos questions, toutes vos réactions. C'est le derby normand aujourd'hui, on communie ensemble bien entendu. Dabo, ça va revenir vers Diran. Division. Et il retrouve le Stade Diochon cette saison avec justement cette nouvelle appellation. Attention! Ouh, Frédéric Burel, il s'est fait peur là. Il s'est fait peur. En jeu, Pierre Vigneault, le numéro 3, l'ancien Rouennais, un des garçons les plus expérimentés de ce vestiaire. Il va jouer long. Vers Mehdi Guézoui qui va essayer de se retourner. Ça a été contré. Le corner sera forcément pour Quevilly-Rouen. De la gauche vers la droite. Placer sa petite papate. Ah oui, parce qu'il a vraiment une belle patte droite, Nico Barthélémy. Hein. Nicolas Barthélémy. Oh, il y a du monde. Pas de pénalty notamment. Guézoui. Et oui. C'est Guézoui qui l'a dévié. Je sais pas, Messi notamment du côté de Quevilly-Rouen qui a préféré jouer dans l'axe vers Barthélémy qui s'appuie sur Guézoui. Ou tout de suite en première intention, c'était très compliqué à réaliser techniquement. C'est complètement loupé du côté de Joly. Tendu et on profite de ces moments-là pour bien se faire comprendre. On approche de la fin de ce premier quart d'heure, Vincent. Et le temps fort recommence à être pour Quevilly-Rouen avec cette déviation. Ouh, Mehdi Guézoui en renard qui était venu. Bon corner pour le FC Dieppe. Corner frappé pied droit, on force au premier poteau, Mehdi Guézoui pour le dégager. Le bon tacle, oui, non, Yumi qui va essayer de se défaire de son vis-à-vis. Il n'y est pas parvenu. Oh, attention, avec le bon ballon, Barthélémy dans la surface de réparation. Ouh, c'était pas facile, ça, ce ballon, c'était pas un cadeau. Notamment pour Diran, qui va être à la défense sur Mehdi Guézoui. Il a taclé, ça sera une touche. Diran qui a... Écoutez, moi, on est venu quelques fois hein, avec le dispositif FFF TV dans ce très joli stade Diochon. C'est une des premières fois que je vois autant de monde. En CFA, c'est très beau de voir une telle affluence. Et on ira la demander, bien entendu, à la mi-temps. Nicolas Barthélémy, regardez cette petite... Encore une fois, impeccable sur cet arrêt. On dit souvent dans les écoles de football d'ailleurs, cadrer avant de chercher la puissance. Oui. Dans les écoles françaises, peut-être oui. En Allemagne c'est différent, Vincent. Le plus, 6 buts. Il y a marqué 4, mais c'est bien 6 buts hein, depuis le début de cette saison. Il y a donc forcément une stat qui va s'annuler, qui peut s'annuler aujourd'hui. Donc on voit précisément 37 minutes, pardon, dans cette rencontre. Voilà, le dégagement comme sauf qu'il peut, hein, de Diran. Josué Albert qui va chercher loin devant Mehdi Guézoui. Mais, il y avait le tombe à la retombée de ce ballon. Mehdi Guézoui à nouveau. Mehdi Guézoui s'est coupé les cheveux. Hein. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose aujourd'hui dans ces ballons pris de la tête. Là, il va récupérer le corner, Mehdi Guézoui. Oui, Monsieur Paralysi l'avait vu. Et on a joué rapidement avec le bon débordement de Mehdi Guézoui qui va aller voilà, exactement au duel. C'était avec le tombe. Et le tombe qui a pu dégager malgré la pression. On en parlera tout à l'heure. Le dégagement avec Collinet, bien joué de la tête qui a pris ce bon duel. Damessi qui avait pris le dessus, mais a eu un bon jaillissement à nouveau de Dabo qui fait un excellent. Il fait souvent office de cinquième défenseur quand son équipe n'a pas le ballon. Mais il ressort très vite. Oh, le ballon a été un peu compliqué pour la défense. Il va ouvrir son pied gauche. Oh, le bon ballon pour Mehdi Guézoui qui va essayer de se défaire du marquage de Diran. Mehdi Guézoui surtout qui a été repris par Buquet, qui a dégagé en touche. Alors il y a quand même une chose à signaler, Vincent, c'est que William Seri du côté de Quevilly-Rouen, stopper, a pris un jaune. Du côté de Dieppe, c'est les deux latéraux qui ont déjà pris un jaune. Il va falloir être méfiant, je pense.
Ça peut jouer là-dessus aussi. Hein. C'est vrai que si on a des joueurs offensifs qui sont intelligents et qui vont provoquer de ces côtés-là, pour essayer d'obtenir un deuxième jaune, ça peut jouer là-dessus, Manu. Tu as raison de le signaler. Damessi, fausse alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il était parti trop tôt, notre ami Damessi. Ça y est, ce coup-ci c'est le bon coup de sifflet bien entendu dans ce match, deuxième période, toujours 0-0. De jouer encore plus vers l'avant, de mettre un peu plus d'impact, de mettre un peu plus de folie, ça pourrait donner une excellente deuxième mi-temps et c'est ce qu'on espère parce que c'est vrai, encore une fois Manu, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas une... C'est vrai que la pelouse est humide, alors en mauvais état, c'est vrai que vous l'avez dit Vincent, c'est très compliqué, mais c'est très difficile, très dur, mais le terrain est un petit peu humide. Ouais. Il est un peu humide parce qu'il a plu un tout petit peu avant le match et comme c'est un stade qui est quand même bien protégé, du coup il était 4 points derrière Grand Quevilly, mais Sannois aussi, Croix aussi, Poissy aussi, il y a du monde derrière. C'est très serré, attention à ce bon corner, dégagé la tête par Mehdi Guézoui, il est important dans ce genre de phase de jeu défensif, lui l'offense. Ravi, c'est quoi, c'est les consignes aussi des deux coachs ou non, je pense pas. On a laissé beaucoup de force déjà dans la bataille et... Non plus, je pense. Attention Mehdi Guézoui, le bon ballon, il va aller provoquer Mehdi Guézoui, il est passé une première fois, la deuxième fois aurait été trop. Un excellent retour de Diran, lui aussi, pour vous signifier tout ça, il dit dans ma vie de footballeur, j'ai toujours perçu au minimum le SMIC, ma vie me plaît et c'est même du luxe. Même lorsqu'on est au SMIC, jouer au football, c'est du luxe. Qui est ce championnat de CFA? Il disait tu es payé pour venir t'entraîner, jouer au match, t'amuser en fait. Quand je compare à la situation de mes copains qui vont pointer à l'usine, je me dis que je suis vraiment privilégié. Voilà l'état d'esprit en tout cas de Arthur Diran. Je voulais échanger cette... Des recruteurs britanniques sont venus le voir et l'ont fait partir notamment du côté de Cardiff. Garçon qui a une belle vitesse, belle explosivité. Attention à ce coup franc dans la surface pour Mehdi Guézoui. Oh Mehdi Guézoui. Lorsqu'on le reçoit, c'était pas terminé Maurice, la bonne sortie, il fallait soulager sa défense sur ce coup Vincent. Il fallait y aller, ah bah oui, puis là il est sorti loin de son but. Hein. Sorti loin de son but, il a pris des risques, il est arrivé un peu court mais... Côté droit, pour Quevilly-Rouen. Le jeu est long à destination de Mehdi Guézoui qui a pris le ballon de la tête mais qui ne va surtout l'expédier tout de suite en touche. Et l'année d'après il a fait quelques apparitions en Ligue 2, comme quoi il y a de l'expérience. Manu Dacosta dit de lui, il a de grosses qualités techniques, mais aussi un besoin d'affection et de confiance pour s'exprimer à son vrai niveau. Il a fait toutes ses classes bien sûr RC. Ici, ça ne donnera rien. En effet, il n'y a pas de... Il n'y a pas de folie, mais on a surtout en fait deux blocs défensifs qui restent bien en place. Très peu d'apport offensif de très bons gardiens. On va essayer de construire, se relancer en tout cas du côté de Quevilly-Rouen avec Collinet. C'était pas un ballon facile hein, qu'il a donné là à son coéquipier, à savoir Mehdi Guézoui. Une décision qui se passe quand même. Hein. On n'est pas habitué des 0-0 Vincent. Et la belle intervention de Diran. On en a fait un seul, c'était d'ailleurs Lens-Quevilly. Eh oui, et Mendy veillait au grain. En revanche un peu esselé Barthélémy devant, une relance peut-être un peu précipitée de la part de Maurice. Attention à ne pas vous énerver. Elle se discute. Voilà. Allez monsieur Mendy, relevez-vous s'il vous plaît. Voilà ce qu'a dit monsieur Paradis qui a même tendu la main. Il va lui mettre un jaune. Voilà pour anti-jeu. Et oui rouge. Eh bien oui, c'est son deuxième carton jaune. C'est vraiment un carton jaune. Ouais, ça va jouer maintenant en 5-3. Avec ce bon ballon. Ouais, Mehdi Guézoui qui était parti dans le dos de la défense, c'est bien fait. Il va récupérer un bon coup franc. En effet, moi j'avais noté 15 buts et 8 passes décisives la saison dernière, justement du côté de Wassel. Ouais, c'est vrai qu'il évolue en CFA2. Ouais, et puis c'est vrai qu'il était à Fleury avec Bernard Bougère. C'est Rouen où il a joué qu'en réserve, donc forcément il n'avait jamais foulé jusqu'à présent la pelouse du stade Robert Diochon. Sans qu'il y a du potentiel. Il a été important Maurice hein, dans ce duel-là. J'allais vous en parler parce que justement il faudra quand même élire l'homme du match selon vous. Mon cher Vincent, c'est vous le consultant, c'est vous qui allez vous mouiller dans quelques minutes. Et monsieur Paradis qui note bien soigneusement ça, il va manquer d'encre dans son rêve. Allez. Et pour vous aussi monsieur Guézoui, ça vous apprendra à venir parler.